Et si une décision venue d'Afrique du Sud bouleversait l'ordre mondial et faisait vaciller la Maison-Blanche? Imaginez, sans prévenir, Pretoria interdit toutes les importations alimentaires provenant des États-Unis. En quelques heures, près de 450 millions de dollars s'évaporent pour les agriculteurs américains, stupéfaits devant la soudaineté du choc. À Washington, c'est la panique. Les responsables politiques redoutent un effet domino. Et si d'autres nations africaines imitèrent l'Afrique du Sud? Il ne s'agit plus seulement de cargaisons bloquées. Cette rupture marque le début d'un bras de fer pour la souveraineté, la revanche économique, une affirmation de puissance et un bouleversement géopolitique inédit. L'Afrique du Sud ne s'est pas contentée de fermer ses frontières. Elle a lancé un défi frontal à l'ordre établi, montrant que le continent africain peut imposer ses propres règles et refuser la domination. Derrière ce choix, une volonté: reprendre le contrôle sur l'alimentation, la santé publique et le destin économique de millions de personnes. Ignorer ce séisme, c'est risquer bien plus qu'une perte financière. C'est laisser filer une révolution silencieuse, ouvrir la porte à de nouveaux acteurs et manquer l'émergence d'un continent prêt à écrire ses propres lois. Mais que s'est-il passé pour que Pretoria ose défier les États-Unis aussi frontalement? Pour comprendre, il faut remonter à la genèse de cette décision et explorer les tensions qui couvaient sous la surface. Pendant des décennies, l'Afrique a servi de terrain de jeu discret à l'agro-industrie américaine. La question dérange, mais elle révèle une réalité longtemps dissimulée. Les États-Unis ont inondé le continent de surplus agricoles, poulets, bœufs, porcs, céréales, vendus à des prix défiant toute concurrence. Ces tarifs imbattables étaient possibles grâce à des subventions massives, rendant les producteurs locaux impuissants. Les agriculteurs africains, et tout particulièrement les Sud-Africains, ont vu leurs marges s'effondrer face à cette déferlante. Chaque cargaison débarquée dans les ports représentait une menace supplémentaire pour la survie de milliers d'exploitations familiales. Quelques-uns ont tenté de lutter, beaucoup ont dû abandonner, écrasés par la puissance d'un système économique étranger. Mais cette domination n'est plus ignorée. Depuis plus d'une décennie, syndicats agricoles, experts en santé publique et associations de consommateurs sud-africains tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent une dépendance qui met en péril la sécurité alimentaire et l'avenir de l'agriculture nationale. Sur les marchés, m'ensemble, la méfiance grandit envers la qualité et la traçabilité des denrées importées. Le débat a quitté les cercles d'experts. Il est désormais public, relayé dans la rue, les médias et sur les réseaux sociaux. La population réclame le droit de savoir ce qu'elle mange et de soutenir ses propres producteurs. Refuser ce modèle d'importation massive, c'est revendiquer sa souveraineté alimentaire, refuser le sacrifice collectif imposé jusque-là. Continuer sur cette voie, c'est accepter qu'une poignée de multinationales étrangères dicte le contenu des assiettes africaines, condamnant des milliers d'exploitations à la disparition. Les enjeux sont concrets: économie, santé, dignité. Pourtant, un mouvement de résistance prend forme. La contestation s'intensifie, de nouveaux acteurs investissent, et la situation est sur le point de basculer. Un vent de changement souffle sur l'Afrique du Sud. Une décision inédite va bientôt tout remettre en question. Quand David a osé dire non à Goliath, il ne s'agissait plus seulement de survie, mais d'un enjeu de fierté nationale. Face à l'invasion continue des produits agricoles venus d'Amérique, l'Afrique du Sud a riposté par une transformation profonde de son agriculture. Les investissements colossaux se sont multipliés. Formation pour des centaines de jeunes, modernisation des équipements, création de coopératives solidaires et soutien sans précédent à l'entrepreneuriat rural. Peu à peu, les campagnes ont retrouvé confiance. Les agriculteurs sud-africains, longtemps écrasés par la concurrence étrangère, ont élevé la voix. Ils ont réclamé le droit de nourrir leur peuple, exigeant des règles du jeu équitables. Leur combat a trouvé un écho puissant dans une société civile de plus en plus engagée. Au même moment, la méfiance envers la qualité des aliments américains a explosé. Les médias ont relayé des révélations choquantes sur des additifs interdits, des hormones suspectes dans la viande, le maïs et le poulet importés. Sur les réseaux sociaux, la colère a enflé. Pétitions, hashtags viraux, indignation collective. Face à cette pression, les autorités sanitaires sud-africaines ont publié des rapports alarmants, soulignant les risques pour la santé publique. Mobilisés, les consommateurs sont descendus dans la rue, déterminés à se faire entendre. La mobilisation fut telle que le gouvernement a dû réagir. L'interdiction des importations américaines n'a pas été perçue comme une simple mesure technique. Pour beaucoup, c'était une victoire éclatante. La santé protégée, l'économie locale revigorée.
Un souffle de fierté a parcouru le pays. Mais ce choix s'inscrit dans un monde en mutation. L'Afrique du Sud renforce ses alliances avec la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et la Turquie, via les BRICS. Ensemble, ils esquissent de nouveaux modèles de coopération et desserrent l'étau occidental. Le risque est immense. La moindre erreur pourrait provoquer pénurie, défiance envers l'État ou tensions politiques internes. Mais ce pari audacieux incarne l'aspiration d'un continent entier à écrire sa propre histoire. Pour l'Afrique du Sud, la partie ne fait que commencer. Reste à savoir si ce nouvel élan pourra vraiment transformer le destin du continent. Après l'Afrique du Sud, qui osera défier l'Amérique ? Cette question obsède le continent, alors que la décision sud-africaine se propage tel un incendie. Du Kenya au Nigeria, des débats enflammés secouent les parlements et les rues. Faut-il, à son tour, tourner le dos aux importations alimentaires américaines ? Les ministres du Commerce multiplient les réunions secrètes. Les syndicats agricoles sonnent l'alarme, redoutant l'avenir incertain. La société civile réclame des réformes courageuses, tandis que la jeunesse manifeste pour la souveraineté et la dignité, lassée des diktats venus d'ailleurs. Ce vent de révolte inquiète Washington. Les États-Unis voient s'envoler des milliards de dollars de revenus et sentent leur influence s'effriter. L'Afrique n'est plus un marché docile. Elle revendique ses propres règles, refuse de servir de débouché aux surplus agricoles occidentaux. Les analystes évoquent déjà un basculement commercial mondial. Si d'autres pays africains suivent l'exemple sud-africain, c'est tout un système de dépendance construit depuis des décennies qui menace de s'effondrer. Pour les multinationales américaines, le spectre de pertes colossales se dessine, tandis que certains gouvernements africains redoutent les conséquences d'une telle rupture, car les risques sont bien réels. Peut-on remplacer du jour au lendemain les cargaisons américaines sans provoquer de pénurie ? Les infrastructures restent fragiles, certaines filières locales manquent de puissance, et la sécurité alimentaire pourrait vaciller si la transition échoue. La réputation de l'Afrique et sa capacité à prouver son autonomie sont en jeu. Mais pour les États-Unis aussi, la perte du marché africain signifierait l'abandon de milliards de dollars et d'un levier majeur de leur influence mondiale. L'heure des choix approche. Sur tout le continent, chaque gouvernement doit décider s'il suit l'appel du changement ou s'il cède à la pression américaine. Faut-il craindre le changement ou saisir la chance de tout réinventer ? L'Afrique se tient à un carrefour et l'exemple sud-africain trace une voie que beaucoup n'osaient imaginer. En Afrique du Sud, l'État n'a pas seulement banni les importations américaines. Il a déployé des subventions ciblées, mis en place des programmes d'appui et surtout instauré de nouveaux contrats liant producteurs locaux et distributeurs. Résultat, la production nationale s'impose enfin dans les rayons. Cet élan gagne le continent. Plusieurs pays africains scellent aujourd'hui des accords agricoles régionaux inédits, misant sur la solidarité et l'entraide plutôt que sur la rivalité étrangère. La demande explose pour des produits locaux, biologiques, traçables et éthiques. Les consommateurs exigent transparence et soutiennent les filières qui protègent à la fois la santé et la planète. Mais comment transformer ce mouvement en victoire durable ? Il faut investir massivement dans la production locale. Coopérative, transformation sur place, accès au crédit pour la jeunesse. Il faut aussi défendre la transparence afin que chaque étiquette reflète une histoire authentique. Le message est limpide. Adapter les politiques publiques, privilégier la qualité à la quantité, renforcer la souveraineté alimentaire et négocier enfin d'égal à égal. Ignorer ce virage, ce serait condamner toute une génération à rester dépendante et perdre l'avance chèrement acquise. Ce moment n'est pas qu'un défi. C'est une opportunité unique. Réinventer l'économie, valoriser les talents africains, replacer le consommateur au centre. Mais derrière cet espoir, un danger demeure. La pression extérieure ne faiblit pas. Comment l'Afrique peut-elle consolider ses acquis sans céder face aux intérêts étrangers ? L'ère de la dépendance s'effrite. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'arrache acte après acte. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud ne s'est pas contentée de refuser quelques cargaisons de poulet ou de maïs américain. Elle a dit non à un destin imposé et ouvert la voie à une Afrique qui revendique le droit de choisir ce qu'elle consomme, ce qu'elle produit et à quelles conditions. Ce refus n'est pas anodin. Derrière l'interdiction des produits alimentaires américains se joue bien plus qu'une guerre commerciale. C'est un affrontement entre une puissance séculaire et un continent qui s'émancipe, refusant d'être le terrain de jeu des intérêts étrangers.
Longtemps considérée comme un simple marché pour les surplus occidentaux, l'Afrique affirme aujourd'hui sa volonté de protéger ses agriculteurs, de défendre ses normes et de bâtir une économie résiliente. Ce choix a un prix. Il bouleverse l'équilibre mondial et prive les États-Unis de milliards de dollars, tout en insufflant un nouvel espoir aux producteurs locaux. Mais ce tournant pose une question brûlante. Quel avenir voulons-nous? Serons-nous spectateurs d'une révolution silencieuse ou deviendrons-nous acteurs d'un modèle fondé sur la souveraineté alimentaire et le respect des producteurs? Le choix nous appartient. S'informer, soutenir ou questionner, chaque geste pèse. Ce qui se joue en Afrique du Sud inspire déjà le continent et pourrait demain redéfinir la place de l'Afrique sur la scène mondiale. La boucle est bouclée. Cette décision historique oblige chacun à réfléchir à la portée de ses choix et à l'avenir que nous construirons ensemble.